Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la jeunesse polynésienne avec une des possibilités qui s'offre à eux, le RSMA, qui, on va le voir ensemble avec l'adjudant-chef Laurent Yaorana. Yaorana Valérie. On va voir ensemble justement tout ce que va pouvoir offrir comme formation à ces jeunes. Formations qui sont dédiées en fin de compte à les faire rester sur le territoire. Hein. Le RSMA, c'est pas pour s'engager. Donc justement, Laurent, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les missions du RSMA initial? Bien sûr, Valérie. Donc le RSMA, c'est le régiment du service militaire adapté, donc de Polynésie française. Donc on effectue un recrutement en Polynésie française et pas uniquement sur Tahiti. On est composé de 2 compagnies sur Arouet et une compagnie aux Marquises, une compagnie aux Australes. On recrute environ 650 jeunes à l'année, donc ça fait beaucoup de missions pour pouvoir informer la population polynésienne sur les avantages et aussi les inconvénients à nous rejoindre au sein du RSMA. Alors des inconvénients, je pense qu'il y en a beaucoup moins que des avantages parce que justement, donc dans ces formations, on va détailler ensuite ensemble, il y a cette partie, on va dire, les 2 premiers mois qui pourrait correspondre aux classes qui étaient faites il y a très longtemps. Et déjà, dans ces classes-là, dans ces 2 mois, il y a déjà un gros avantage pour ces jeunes, ça va être le permis de conduire. Tout à fait. Donc les avantages sont qu'ils vont rentrer chez nous, mais on peut les mettre aussi dans des inconvénients. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir couper bien sûr le cordon avec la famille. À partir du moment où ils rentreront, où ils rejoindront les murs du RSMA, ils seront au régime de l'internat obligatoire. Donc ils dormiront chez nous, ils mangeront avec nous, ils vivront vraiment au sein du RSMA. Donc il y a toute cette partie-là à bien prendre en compte où on va se dire voilà, j'ai fait le choix de rentrer au RSMA. Maintenant, ma vie, j'ai ma famille, c'est sûr, mais ma vie, elle va se passer pendant 6, 10 ou 10 mois, tout dépend de la filière. Je vais passer beaucoup de temps au sein du RSMA. Sachant que ils sont pas séquestrés, hein, ils peuvent rentrer, ils ont des permissions comme tous les militaires. Ils seront quand même le premier mois pas séquestrés bien sûr, mais ils passeront beaucoup de temps au RSMA, même beaucoup de week-ends le premier mois. Ouais. Ensuite, ils seront avec nous du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi soir pour certaines semaines. Et ils pourront rentrer bien sûr le week-end dans leur famille si la formation s'est bien passée, ils se sont bien écoutés tout ce qu'on leur a dit. Bien sûr, parce que l'objectif c'est de leur donner aussi un cadre qui va les préparer à cette formation, et parce que le but final, il faut pas l'oublier, c'est l'intégration professionnelle. Comme tu disais, le but c'est d'avoir de l'insertion professionnelle. Donc le premier cadre, le premier mois, va leur apprendre un peu ce que sont les valeurs militaires. Donc on va leur apprendre un peu les bases, marche au pas, quels sont les grades, qu'est-ce qu'on fait quand on est militaire. Voilà, c'est ça. Il y aura pas de tir au fusil, il y aura pas, on forme pas des jeunes pour les envoyer sur des théâtres d'opérations extérieures au Mali comme on peut suivre l'actualité. Mais il y aura ce cadre qu'on va leur donner le premier mois. Le deuxième mois, donc, ils vont effectuer ce qu'on appelle un brevet militaire de conduite. Ça sera pas le permis de suite. Donc, on va leur faire du code et de la conduite. Et à l'issue, quand ils auront beaucoup roulé, ils auront la délivrance du permis de conduire. Alors, pourquoi ce permis de conduire? Tu parlais d'insertion professionnelle. On s'est vite rendu compte pour qu'un jeune Polynésien arrive à trouver un travail en sortant du RSMA, le permis véhicule léger était des conditions nécessaires pour avoir plus de chances de trouver un métier à l'issue. C'est clair que ici c'est pas très grand. Pour autant, si on est un peu excentré par rapport à certaines zones plus urbaines, on va dire, dont pas pété, il est évident que les transports en commun ça suffit pas pour se permettre d'aller à un travail. Donc ça, c'est quelque chose ils se rendent compte justement de ces opportunités-là déjà. Alors ils en ont bien conscience. Alors nous, enfin moi, en tant que cellule recrutement, ce que je leur explique bien aussi, c'est que je ne suis pas une auto-école. Je suis pas là que pour leur faire passer le permis de conduire, bien sûr. Mais je veux, enfin moi quand je les reçois, je veux qu'ils aient bien pris conscience qu'ils rentrent pour avoir une formation professionnelle. Bien sûr, le permis de conduire fait partie un peu du Graal de cette formation-là, mais on veut qu'ils rentrent avec une motivation pour suivre une formation professionnelle et trouver bien sûr un emploi à l'issue de cette formation. Alors justement, dans le panel des formations que vous proposez, il y a différentes filières et il y a surtout différents niveaux de formation en fonction du niveau auquel le candidat va se présenter à vous. Donc il y a des formations post-bac et il y a des formations pour des gens qui n'ont pas le bac, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Donc on a 3 types de filières en gros, des filières à 6 mois qu'on appelle des filières diplômées là. Donc on va exiger que le jeune ait déjà
on va dire un CAP, mais c'est quand même mieux, minimum un bac dans la formation choisie. Après, on a des filières non diplômées qui vont durer 10 ou 12 mois, où là, on n'exige pas que le jeune qui rentre chez nous ait un diplôme. Après, je te prends un exemple, on forme des électriciens. Si le jeune a déjà un CAP en électricité, ça sera pas rédhibitoire non plus, on le prendra quand même s'il convient. Mais voilà, on a ce qu'on appelle des filières non diplômées, des filières diplômées. D'accord. Alors les domaines, justement, parce que j'ai été surprise de découvrir qu'il y avait une filière tourisme. Donc on a chez les filières diplômées, par exemple, on a dans le tourisme, où là on va exiger que la personne ait un bac pro, par exemple, dans le tourisme, et ait quand même des notions d'anglais, parce que pour travailler derrière, ça sera beaucoup plus simple. On a l'administration, on a le dépanneur en froid et climatisation, où là aussi on exige des bacs pro. Donc ça va être pour les filières qu'on appelle des courtes, des filières diplômées qui vont durer 6 mois. Donc chaque fois 6 mois, il faut compter au début, premier mois formation militaire, deuxième mois le permis, et ensuite la formation professionnelle. Donc après, dans les filières du bâtiment, donc tu viens de le dire, il y a dépannage froid. Et il y a aussi plus ce qui va être lié au métier d'artisan. Pour la construction, la rénovation, vous couvrez quel type de métier dans ce domaine-là? Alors, on a ce qu'on appelle des filières non diplômées, où on va recruter des électriciens du bâtiment, des maçons carreleurs, des installateurs sanitaires plombiers. Voilà tous les métiers, en gros, qu'on peut retrouver dans le bâtiment. On pourra retrouver des conducteurs d'engins de travaux publics, on peut retrouver des conducteurs transport routier, on peut trouver des matelots, on peut trouver des agents d'entretien espace vert. Voilà, parmi les filières non diplômées, on a un panel aussi assez important. Large. Alors, on va, du coup, une fois qu'on a présenté toutes ces filières, les auditeurs qui nous écoutent, non diplômés, donc les candidats non diplômés, pour autant, vous attendez quoi d'eux en termes de capacité pour les recruter? Parce que j'imagine qu'il y a forcément plus de demandes que de places, même si 650 places c'est déjà pas mal, je trouve, à la taille du territoire. Du coup, qu'est-ce que vous leur demandez pour qu'on les rassure un petit peu aussi en leur disant on vous demande pas un niveau Le maître mot sera la motivation. S'il y a la motivation, les jeunes qui nous écoutent rentreront un jour au RSMA. Alors je dis pas qu'ils rentreront de suite parce que comme tu le disais, on recrute 650 jeunes à l'année, j'ai actuellement environ 2000 dossiers. D'accord? Donc ça fait parfois des délais d'attente, surtout sur certaines filières où je peux avoir un peu plus de dossiers, qui peuvent aller de 3 mois, voire parfois 1 an. D'accord. Donc, la motivation. Le maître mot sera la motivation. Nous, on regarde pas le parcours du jeune. Il peut avoir une vie, avoir eu des échecs, avoir une vie avant, des diplômes, pas de diplôme, ou peut-être que tout a bien déroulé. Mais à partir du moment où le jeune a bien compris ce qu'on attendait de lui au RSMA, si nous, il arrive à bien nous retranscrire ses motivations, à un moment donné, il rentrera chez nous, c'est sûr et certain. D'accord. Les phases il y a des recrutements toute l'année ou il y a des périodes spécifiques? Tous les mois. Tous les mois, on recrute environ au RSMA une cinquantaine de jeunes, je dirais. D'accord, oui, donc 650, c'est sur une année complète, avec des comment on appelle ça, des sessions qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Des sessions qui s'enchaînent. Alors, comment ça se passe en gros? Je vais te prendre, par exemple, le recrutement qu'on vient d'effectuer pour les marquises. On a fait rentrer 54 jeunes, 54 jeunes qui viennent de rentrer. Donc, on a reçu un entretien à peu près 80 jeunes. Donc c'est pour ça que les jeunes, il faut bien qu'ils comprennent. J'ai mon dossier au RSMA, je vais passer derrière un entretien de sélection. C'est pas la porte ouverte, j'ai mon dossier, je rentre au RSMA. C'est lors de l'entretien de sélection où le jeune va devoir nous montrer sa motivation. Le mot, c'est ça, motiver. De toute façon, j'espère que les jeunes qui nous écouteraient ont bien conscience que c'est une véritable opportunité parce que pris en charge complètement, avec justement des présences, comme tu disais tout à l'heure, dans les archipels, une formation qui est diplômante, il faut le préciser. Hein, c'est pas juste un comment on pourrait dire ça. C'est pas juste des bases. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un diplôme et d'être intégré professionnellement à l'issue. Tout à fait. Alors, ça sera pas un diplôme type CAP, ça sera plus une qualification professionnelle, mais qui est reconnue sur le Fénois. Beaucoup de patrons sur le Fénois connaissent le RSMA et souvent sont demandeurs de jeunes qui sont passés par le RSMA. On a créé un lien depuis de nombreuses années
où on est présent sur le territoire, où beaucoup de patrons viennent chercher nos jeunes qui ont été formés au RSMA. Donc les avantages, comme tu en parlais, à partir du moment où un jeune rentre au RSMA, il sera rémunéré 40 000 francs par mois. Il sera nourri, logé, nourri, logé, blanchi. Enfin, blanchi, c'est un terme militaire, c'est-à-dire qu'il a ses habits, il a sa tenue militaire. Il sera nourri, logé, blanchi, donc durant toute sa formation. Et comme on en parlait, le gros avantage, c'est d'avoir une insertion professionnelle à l'issue de son passage au RSMA. On a actuellement à 90% de nos jeunes où on arrive à les insérer professionnellement. Vous faites évoluer l'offre de formation en fonction peut-être d'une émergence d'un besoin particulier, ou ça reste quelque chose d'assez figé? Non, on adapte nos formations, bien sûr. On a réfléchi dernièrement à la filière tourisme. Bien sûr, le FENO a souffert du tourisme avec la pandémie. On l'a quand même gardé, mais il y a des filières comme ça qu'on peut être amené à fermer ou d'autres amenés à ouvrir si on voit qu'il y a une demande forte sur le territoire, bien sûr. Alors, ces formations sont dispensées par des professionnels, qu'ils soient donc, tu me disais, du domaine civil ou des personnels armés en fonction des filières. Voilà. Alors, la grosse partie, je dirais 90%, est armée, enfin, est formée par des militaires. On a quelques formations où on a des prestataires civils qui vont venir former nos jeunes, parce que soit on n'a pas il faut trouver des gens formés vraiment, et on n'a pas les gens pour pouvoir les former. Donc le but, bien sûr, c'est la formation des jeunes, et on fait tout pour que le jeune, après son passage au RSMA, ait toutes les qualifications nécessaires pour trouver un métier. Alors au niveau des profils, vous acceptez des candidatures de quel âge à quel âge? 18 ans à moins de 26 ans. D'accord. Et aujourd'hui, les filles représentent quel pourcentage? On a environ 40% au RSMA. Ah, super, les girls. Je suis fière de vous, les filles. Il faut y aller. Faut saisir toutes les opportunités, en fait. Oui, bien sûr. Il faut casser surtout les clivages qu'on peut avoir parfois, où on retrouve des filières où il y a que des filles et des filières où il y a que des garçons. Nous, vraiment, on se bat pour la mixité, qu'il y ait des filles, des garçons. Il n'y a pas de métier réservé aux filles, il n'y a pas de métier réservé aux garçons. Tout le monde a sa chance au RSMA. Au RSMA, ça c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'on pourrait donner un petit peu les lieux de contact en fonction, parce que tu parlais donc des marquises. Donc, par exemple, aux marquises, ils doivent se rendre où, les jeunes qui sont intéressés? Alors, les marquises, pour expliquer aux éditeurs, pour que ça soit un peu plus clair, le recrutement des marquises est réservé aux gens qui ont un certificat de résidence au Tuamotu, Gambier ou aux marquises. Les gens des Australes, le recrutement plutôt des Australes est réservé aux gens qui ont un certificat de résidence Tuamotu, Gambier ou Austral. On a créé depuis un certain temps un lien avec les tavanas des différentes îles. Donc souvent, quand quelqu'un, par exemple, de Fakarava peut aller à sa mairie, se renseigner, récupérer un dossier et nous l'envoyer. Après, nous, on fait beaucoup de missions de recrutement où on se déplace sur les îles pour aller informer les jeunes pour avoir des renseignements et de dossiers sur le RSMA. Pour te représenter, on part là sur Wainé, il y a bientôt une mission à Bora Bora, il y a une mission qui vient de se finir à Hayatea, il y a 2 missions qui partent à Aho et Hae, à Rutu, et tout ce qui est marquise aux alentours de Ivawa, il y a le RSMA qui se déplace aussi tout au long de l'année. Donc on essaie vraiment de quadriller le territoire, qui est grand comme l'Europe, bien sûr, tu le sais bien. Donc on se déplace pour aussi informer les jeunes. Il y a une notion aussi que j'aimerais que l'on aborde, parce qu'on en a discuté en préparant l'émission, c'est justement cette notion de favoriser aussi le retour, voire surtout le maintien des jeunes dans leurs îles, en fait. Donc explique-nous ça. Alors, je te reprends l'exemple de Fakarava, vu que j'en ai parlé un peu. Quand on recrute quelqu'un de Fakarava, par exemple, on va le prendre, nous, 2 mois au RSMA pour sa formation militaire et le brevet militaire de conduite, enfin le permis. Il va passer 2 mois sur Arouet. Après, donc, il va partir, par exemple, 8 mois aux Marquises faire sa formation professionnelle, où là, il va essayer, on essaie de mettre ça en place, plusieurs formations, pour que justement après il puisse se retourner sur Fakarava et avoir un petit panel complet pour pouvoir lui permettre de travailler sur Fakarava. Donc quand tu disais tout à l'heure 90% d'intégration, il faut bien rassurer nos auditeurs, ça concerne tous les archipels. Tous les archipels, bien sûr. Tous les archipels. Alors,
Et pour rassurer les auditeurs, ce que je te disais tout à l'heure un peu en préambule, je n'ai pas 90% d'insertion en contrat à durée indéterminée. Non, mais au moins bien sûr, mais voilà. Mais le but, c'est que le jeune rentre dans le milieu professionnel, que ça soit du CDD, des fois ça peut être un CAE aussi, mais voilà, qu'il ait quelque chose, ça permet après de continuer, de chercher autre chose et de se battre pour retrouver un métier derrière. On essaie de suivre nos jeunes à la sortie du RSMA pendant environ 2 ans. Pendant environ 2 ans, on a toujours des contacts avec eux et on voit un peu où ils en sont, s'ils travaillent toujours. Et s'il y en a qui ont un peu de mal, on peut même les recevoir à nouveau au RSMA et refaire le point avec eux pour pouvoir trouver quelque chose à nouveau. D'accord. Donc, il y a vraiment aussi un suivi qualitatif. Tu disais, vous avez forcément des entreprises qui viennent recruter. Donc, vous avez aussi ce vivier-là vers lequel vous pouvez orienter les jeunes pour leur permettre de trouver un emploi. Alors, effectivement, on le répète, c'est hyper important. Vous n'allez pas forcément avoir un CDI à la sortie, mais l'objectif, c'est d'avoir une ouverture au milieu professionnel. À chacun après d'y mettre la même motivation qu'ils ont mis pendant la formation au sein du RSMA, justement pour réussir dans l'entreprise qui les reçoit. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Comme je disais, la volonté, c'est ce que je veux voir envers les jeunes quand je les reçois en entretien. Après, nous, on va leur amener le panel nécessaire. On va leur faire prendre confiance à eux. Pour ceux qui avaient peut-être perdu un peu confiance, on va leur refaire une formation. Pour ceux qui avaient arrêté l'école peut-être depuis quelques années. Et à la sortie du RSMA, on va leur donner, si je peux dire comme ça, cette niaque pour derrière pouvoir trouver un métier et continuer encore à chercher. Pas baisser les bras, à se dire j'y arriverai pas, ça marche pas, je suis pas bon, voilà, rien ne va dans ma vie. Nous, quand ils sortiront de chez nous, tout ira bien et ils auront ce niaque pour chercher, pouvoir, j'espère, trouver quelque chose à l'issue. Vous avez, donc, comme tu le disais, un suivi de ces jeunes pendant 2 ans. Tu as des exemples en tête, évidemment, sans les nommer, de l'évolution, on va dire, de l'état d'esprit psychologique, ou même au niveau personnalité de ces jeunes, au-delà de la formation, de ce que concrètement ça peut amener dans leur vie? Alors ça peut, bien sûr, j'aurais beaucoup d'exemples à donner et à en parler, mais ça prendrait beaucoup de temps. Le plus gros, je dis, c'est moi, je suis l'entrée en fait du RSMA, je suis le recrutement et souvent je vois des jeunes timides qui osent pas trop, qui ont souvent pas trop confiance à eux, qui ont du mal à regarder quelqu'un dans les yeux et qui baissent souvent le regard. Et déjà au bout de 2 mois, quand je les recroise, je vois des jeunes qui marchent au pas, qui sont fiers, qui sont contents d'être là et qui sont motivés, quoi. Et ça déroule comme ça tout au long de la formation. C'est vraiment la confiance en soi qui manque, alors, comme j'ai pu avoir peut-être il y a de nombreuses années quand j'avais 18 ans, hein, c'est sûr et certain. Sûr, ouais. Mais c'est ce qu'on leur amène en tout cas, et c'est cette évolution qu'on voit tout au long de leur formation et qui est vraiment flagrante quand ils sortent du RSMA. Donc, on va le dire, le RSMA, c'est véritablement pour obtenir une formation, quel que soit son niveau à l'entrée donc dans le cycle de recrutement, que c'est pas pour s'engager, ça c'est une autre filière, ça peut être une suite d'ailleurs, quelqu'un qui aurait vraiment aimé et qui s'y retrouverait dans les valeurs pourrait aller après vers les recrutements en fonction des armes qui l'attireraient. Donc vous êtes plusieurs recruteurs ou c'est toi la porte d'entrée? On est, alors au bureau où je travaille, on est 7. Donc il y a deux recruteurs. Donc moi je suis le chef du recrutement. J'ai un adjoint mais qui part cet été, mais quelqu'un arrive pour le remplacer dans les semaines à venir. J'ai 3 ce qu'on appelle volontaires techniciens, c'est 3 secrétaires. Et à l'entrée, j'ai des services civiques qui informent les jeunes, qui remettent les dossiers, qui expliquent un peu comment ça se passe. D'accord. Donc nous on est vraiment le point d'entrée. On est situé à l'extérieur du RSMA, enfin juste devant, mais pourquoi à l'extérieur, pour que les jeunes puissent venir se renseigner. C'est ça. Sans aucun problème. Qu'on leur demande un leur papier, voilà. Je plaisante. Bon, écoute, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait aborder au sujet justement de ces opportunités de formation, ou il y a des choses que tu aimerais rajouter ou un message à passer à nos auditeurs? 18 ans, moins de 26 ans, avoir effectué sa JDC, sa journée de défense citoyenneté. Ouais. Donc je rappelle, à partir de 16 ans, être recensé, parce que si vous n'êtes pas recensé, vous ne serez pas convoqué pour effectuer votre JDC. Et le maître mot, en conclusion, je dirais, c'est la motivation. Ne pas hésiter à nous contacter au 40 46 47 24. On a aussi un site... une page Facebook.
rsma.pf et une page Facebook où les jeunes peuvent poser des questions. On répond, t'as vu, puisque tu nous avais contacté. Ouais, je vous ai contacté comme ça et c'est vrai que j'ai eu une réponse rapidement. Page, donc ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je ne peux pas répondre parfois dans la minute, c'est sûr, comme peuvent vivre les réseaux sociaux, mais on essaie d'amener un élément de réponse au moins dans les 24 heures, voire dans les 72 heures s'il y a le week-end. D'accord. Bien se renseigner sur le RSMA quand je viens faire un entretien de motivation. Ça reste de l'entretien d'embauche. Donc j'arrive, je suis renseigné sur le RSMA, voilà, une attitude, une tenue. Une tenue vestimentaire, c'est pas mal, hein. On vient pas de venir en costard cravate, bien sûr, mais on évite de venir en tenue de surf. Voilà. Tu as bien faut le dire. Tu as bien résumé le truc et je me suis réveillé il y a 5 minutes. C'est ça. Donc voilà, je suis renseigné sur le RSMA et je montre ma motivation. Sur les entretiens, on reçoit 50 jeunes en général pour 12 places. D'accord. Donc plus vous serez motivé, préparé, voilà, plus vous aurez cette chance de nous rejoindre. Ok, tout est dans l'attitude. Donc voilà, pour les parents qui nous écoutent et qui auraient des enfants, voilà, qui se chercheraient un petit peu, qui seraient aussi peut-être en rupture de scolarité depuis un certain temps, il faut surtout qu'ils se soient bien fait recenser pour bien faire cette journée nationale, la JDC, parce que ça c'est un préalable à plein de choses, hein, même pour passer le bac. Enfin de toute façon, c'est le sésame pour plein de choses. Écoute Laurent, on te remercie beaucoup d'être venu ce matin sur ITFM. Avec plaisir. N'hésite pas à revenir nous voir quand il y a de nouvelles choses ou de nouvelles filières qui s'ouvrent. Chers auditeurs, on espère que cette émission vous aura intéressé, que du coup vous en saurez un petit peu plus sur le RSMA. On vous souhaite une bonne journée. Nana.